épisode de cette petite série. Quelles ont été les démarches d'ouverture de cours que tu as dû mener pour arriver à lancer ces activités dans ton club? Les démarches ont été bien évidemment très différentes. Je dirais que le dénominateur commun par rapport aux démarches, ça a été surtout de travailler très en amont sur justement comment approcher ces publics-là. Donc, par rapport à la petite enfance, je me suis évidemment rapprochée de tout ce qui était assistante maternelle, des crèches sur les villages avoisinants. Je suis allée à la rencontre également des enseignants au niveau de l'école maternelle. J'ai eu l'occasion aussi pendant la période de formation du CQP de proposer 3 séances d'animation gratuite au sein de l'école maternelle pour pouvoir nous faire connaître et puis faire connaître aussi la fédération. Pour les seniors, le travail a été de plus longue haleine puisque j'ai profité du réseau d'associations sur la commune qui étaient assez nombreux pour justement aller les rencontrer, leur faire passer des questionnaires pour savoir quelles étaient leurs attentes, est-ce qu'ils avaient vraiment une attente en matière d'activité physique, pour pouvoir vraiment essayer de coller au maximum à leurs attentes. Également de communiquer par rapport à tout le réseau personnel, sur les autres associations que je suis également allée rencontrer. Et selon toi, qu'est-ce qui a le plus fonctionné pour attirer les gens dans tes cours? Je pense que tous les moyens de communication ont été... ça a été la conjugaison justement de tous ces moyens de communication qui a été la réussite en tous les cas de cette ouverture d'association. Donc il y a aussi bouche à oreille aussi derrière, mais il y a aussi, je pense, de participer à toutes les actions de la commune, que ce soit les opérations de Téléthon, tout ce qui peut aussi faire parler de nous. Je pense surtout aux conseillers de développement qui m'ont beaucoup accompagnée sur des projets assez spécifiques, que ce soit les programmes gestes et techniques pour les aidants, moins d'écran, plus de temps pour bouger. Et le fait de pouvoir justement se rapprocher de ces personnes, ça permet aussi de se sentir entouré, de pouvoir travailler de façon structurée sur ces programmes, de se sentir soutenu tout simplement, d'avoir les compétences. Donc aussi bien sur conseiller de développement CODEP que COREJ. Le projet qui me tient aussi beaucoup à cœur, c'est le développement de toutes les activités liées à la prescription d'activités physiques sur ordonnance. C'est un gros chantier. Je pense que dans les années à venir, il va y avoir une très forte demande de pouvoir répondre véritablement à toutes ces attentes de ces personnes qui ont ces pathologies et ces maladies chroniques. C'est un bel objectif pour le développement de ton club. On va conclure notre petite série avec le mot de la fin pour toi. Si tu devais donner envie à une personne de devenir animateur, de rejoindre le réseau EPGV, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? J'aimerais lui dire, aller tout simplement à la rencontre de toutes les personnes qui composent cette belle fédération qu'est le PGV, parce que vous y trouverez que des éléments positifs qui peuvent vous rassurer sur effectivement tous les doutes qu'on peut avoir sur une création, parce que forcément on part d'une copie blanche et puis c'est un petit peu l'inconnu, mais on est soutenu, on sent que derrière il y a des personnes qui sont là pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous rassurer. Foncez, n'hésitez pas, la vie est courte. Il faut y aller et le comité régional EPGV Occitanie sera là pour vous accompagner. Merci beaucoup Nadine, bonne continuation. Merci à toi. Merci. À très bientôt.